Bonjour à tous. Nous nous trouvons dans Parashat Kitetse, quelques semaines avant Rosh Hashanah également, le grand jour que le clan Israël attend, un jour où de grandes décisions vont être prises. Hachem va prendre des décisions pour le clan Israël, mais principalement ça va être en fonction de nos décisions qui vont être prises avant Rosh Hashanah. Donc il est évident que ces semaines-là sont des semaines qui sont très importantes, où il y a une préparation qui doit se faire de la part de chacun. Et donc, on va voir au travers de cette paracha, finalement, quel va être le vrai travail de chacun d'entre nous pour essayer de voir comment se préparer au mieux pour arriver à ce jugement et pour définir un peu plus à quel niveau va être le jugement d'Hachem envers le clan d'Israël dans ce jour, dans ces jours de Rosh Hashanah. Dans cette paracha de Kitetse, on nous ramène une halakha qui est assez surprenante, et à tel point que elle nous dit que c'est une halakha qui ne sera jamais appliquée, qui n'a jamais été appliquée. Mais finalement, l'enseignement, il est assez fort. C'est la paracha du Ben Sorer ou Moré. Le Ben Sorer ou Moré, en quelques mots, c'est un enfant qui va faire certains actes et dans lesquels Chachamim vont voir dans ces actes-là que ce sont des actes qui sont tellement mauvais on est dans une situation de non-retour. Et donc, finalement, cet enfant devra être tué. La Torah nous dit que, entre autres, un enfant qui ne va pas écouter la voix de ses parents, qui va également vouloir être attiré à manger de la viande, à boire du vin, et d'autres encore détails qui vont que la Torah va nous donner pour définir qui est cet enfant-là. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est que cet enfant, justement, devra être tué. Et la Gemara de suite dans Sanhedrin nous dit que Ben Sorer ou Moré Nidon al Shem Sofo. Yamut Zakai ve'al Yamut Chayav. Ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose de très surprenant. On sait combien la Torah est patiente, combien la Torah donne du temps à l'homme pour voir ses erreurs, pour être conscient de ses erreurs. Et la Torah, justement, ne vient pas sanctionner les erreurs, mais elle vient sanctionner celui qui reste dans les erreurs. Faire une erreur, on va dire que c'est tout à fait pardonnable. L'homme n'est pas parfait, l'homme il est là pour se parfaire, donc tout le monde par définition fait des erreurs. Donc c'est-à-dire que le problème de la personne, de l'homme, ce n'est pas de faire l'erreur, mais c'est finalement de rester dans cette erreur et des fois même de la cultiver. Et ici, on voit que, bien au contraire, la Torah n'a pas eu de patience en quelque sorte. Elle a dit cet enfant-là, il doit être sanctionné de suite. Pourquoi? Parce que, comme la Gemara nous dit, on va le juger sur sa fin. C'est vrai que si on regarde maintenant l'instant T, avec ces actes-là que l'enfant est en train de faire, il n'a aucune raison de le sanctionner de mort. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tué ses parents, il n'a juste pas écouté ses parents. Ce n'est pas quelqu'un qui allait voler, non, c'est quelqu'un qui est attiré par la viande, par du vin. Et on voit que la Torah dit que à ce moment-là, on connaît déjà la fin de l'histoire, et donc on préfère qu'il meure en étant en quelque sorte encore propre et ne pas arriver à de grands dégâts. Donc on préfère le sanctionner dès maintenant plutôt que d'attendre et que finalement, il va s'appeler justement rachat, et donc ce sera déjà trop tard. Donc c'est intéressant ici de comprendre. C'est une paracha effectivement qui est hors du commun, qui sort de l'ordinaire, de comprendre finalement qu'est-ce que la Torah a vu dans cet enfant. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que on voit que dans un autre épisode, dans l'épisode de Ishmaël, lorsque Abraham donc a eu comme premier enfant Ishmaël avec Agar, donc Abraham et Agar ont eu comme enfant Ishmaël, et là, sous les conseils de Sarah, Sarah a dit à Abraham, il faut qu'on se sépare de Agar et de Ishmaël, et donc c'est ce qu'Abraham a fait, et donc il les a renvoyés. Et il les a renvoyés sans rien. Ils sont partis sans rien, et donc ils étaient dans le désert de Beersheba. Ils se dirigeaient vers Mitzraïm, et voici que dans le désert, ils arrivent à un moment et ils sont sans eau. Et là, Agar voit son fils Ishmaël qui
est voué à mourir. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le dépose à cet endroit-là et elle s'écarte un petit peu pour peut-être ne pas voir justement Ishmaël mourir devant ses yeux. Et là, Hachem nous dit que il a fait un miracle. Il a ramené un BR pour donner justement donner à boire à Ishmaël. Et la Torah nous dit à ce moment-là, pourquoi? Parce que Ishmaël a commencé à pleurer et à prier et à implorer Hachem. Et là, hein, tout le monde demande, les malachim sont venus voir Hachem et ils lui ont demandé, mais finalement, comment est-ce que tu peux donner vie à Ishmaël? On sait très bien ce que Ishmaël, dans le futur, ce que ses descendants vont faire. Ils vont donner des souffrances pour le clan d'Israël. Et comment tu peux donner la vie à Ishmaël? Justement, regarde ce qui va se passer à la fin des temps. Donc, on devrait, en quelque sorte, donner mort à Ishmaël. Et voici que Hachem demande à ses malachim, il leur dit, mais dites-moi, est-ce que à maintenant, Ishmaël est un tzaddik? Oh, il est rachat. La Gemara dit non, effectivement, il est tzaddik, il est pas rachat. Pour l'instant, il n'a commis aucune erreur. Il est irréprochable. Donc finalement, pourquoi le sanctionner? Alors sur ça, il y a marqué Béacher ou Cham, effectivement, ça veut dire que comme il est maintenant, alors comme ça on le juge. Puisque maintenant, il n'a rien à reprocher, donc finalement, il a le droit de vivre. Il a encore une chance justement pour peut-être s'améliorer et réparer ce que le futur a priori va lui réserver. Et donc tout le monde demande ici, finalement, quelle différence entre cet enfant et Ishmaël? Pourquoi d'un côté cet enfant qui a fait un acte qui n'est pas passible de sanction, mais malgré tout on dit, puisque on sait que à la fin cela va s'empirer, c'est quelqu'un après qui devra voler, qui devra après peut-être tuer pour voler. Donc finalement on a voulu arrêter cette évolution là. On a voulu arrêter dès maintenant pour le sanctionner. Tandis que Ishmaël, on connaît aussi la fin, on connaît la suite de l'histoire. Malgré tout, on a été patient et on dit non, on le juge comme il est maintenant. On regarde pas ce qui va se passer après. Pour répondre à cette question, et ça va être un peu l'idée justement du jugement de Rosh Hashanah, que dans l'homme, il y a, on va dire, un travail qui se fait sur deux fronts. Il y a un travail qui est général et il y a un travail qui est dans le détail. Ça veut dire que il y a la silhouette de la personne, l'entité de la personne. Quelles sont ses ambitions générales? Vers quoi il veut aspirer? Ça, c'est un travail général. Où est-ce qu'on se situe? Dans quel endroit on habite? Dans quel endroit, dans quel milieu de société on veut évoluer? Ça, ce sont des grandes questions générales qui vont situer où est-ce que la personne veut justement veut évoluer. Une fois que la personne a trouvé justement son espace pour pouvoir évoluer, alors là après, il y a un travail qui va être dans le détail. Et là, c'est un deuxième travail de savoir effectivement comment appliquer, comment dans chaque chose, dans les moindres détails, comment les mettre en pratique. Ça, c'est un travail qui va être dans le détail. Comme quelqu'un qui va être dans une entreprise. Avant tout, on veut savoir dans quelle entreprise il veut travailler. Ça, c'est un travail qui est général. Une fois que il est dans l'entreprise, alors là, on va lui donner sa place et là, il devra travailler justement dans le domaine qu'on lui a donné. Ça, c'est un travail qui va être beaucoup plus dans le détail. Dans la remise en question d'une personne, alors il faut savoir qu'il y a ces deux côtés. Il y a une remise en question qui est sur le côté général. Ça veut dire que une personne doit savoir où est-ce qu'elle se situe, quelles sont ses ambitions, qu'est-ce qu'elle veut, vers quoi son cœur il va tendre. Ça, c'est le travail qui est le plus important. Pourquoi? Parce que ça remet en question toute une vie. Ça resitue toute la vie de la personne. Et l'erreur qui va se faire à ce niveau-là, alors c'est une erreur aussi justement qui va toucher toute la personne dans son entité. Ça va toucher le nom de la personne. Mais quelqu'un qui va faire une erreur qui va être ponctuelle, alors ça remet pas en question ce qu'il est. On peut faire des actes qui sont mauvais, mais la personne est bonne. Quelqu'un peut, par inadvertance, ou même quelqu'un qui ne fait pas Shabbat tout le temps. Ça ne veut pas dire que c'est une personne en soi qui est mauvaise. Ça peut être une personne qui est bonne, mais qui n'a pas compris encore ce que c'est la valeur du Shabbat. Tandis qu'une personne qui en elle-même veut aspirer à des passions, qui veut aspirer à voler, qui veut aspirer à l'orgueil,
alors là, c'est toute la personne dans son entité qui est faussée. Toute la personne qui va être touchée, qui va être entachée justement par ce comportement. Et c'est pour ça que on nous dit que lorsque le Beth Amikdash il a été détruit, et ça c'est la plus grande épreuve, que lorsque le Beth Amikdash il a été détruit, donc Harmin nous disent que le premier Beth Amikdash a été détruit par des fautes, par des erreurs du Ham Israël. La faute qu'ils ont fait l'idolâtrie, qu'ils ont eu des relations interdites, par la faute qu'ils ont tué. Mais on voit que 70 ans après, le Beth Amikdash a été reconstruit, on a pardonné. Le deuxième Beth Amikdash, quant à lui, il a été détruit par la haine gratuite qu'il y avait dans le Ham Israël. Et on voit que 2000 ans après, on n'a toujours pas de Beth Amikdash. Lorsqu'on regarde les sanctions dans la Torah, quelqu'un qui va tuer, il est passible de mort. Quelqu'un qui va avoir une relation interdite, il est passible de mort. Quelqu'un qui a parlé, qui a eu de la médisance sur l'autre, il n'aura pas une sanction de passible de mort. La sanction va être très très faible. Alors comment se fait-il que c'est cette faute-là qui est beaucoup plus faible, alors qui n'est pas pardonnée? Parce que l'idée, elle est là. C'est-à-dire que ici, la sanction de la faute, alors, elle ne reflète pas la gravité de la faute. Quelqu'un qui a fait un acte, alors l'acte, il est mauvais, mais la personne n'est pas forcément mauvaise. Donc, c'est pour ça que cela peut être réparé. Il y a une faute qui va être fondamentale et il y a une faute qui est ponctuelle. Une faute qui est ponctuelle comme quelqu'un qui a tué, comme quelqu'un qui essaye de voler, qui a des relations interdites, alors c'est des actes effectivement qui sont négatifs. Mais ça veut dire que ça ne touche pas directement l'entité de la personne. C'est sûr, c'est une faute qui est très grave, c'est pour ça que une personne doit être passible de mort. Mais ça veut dire que cette faute, elle reste ponctuelle. C'est un travail, justement, que on peut nettoyer cette partie-là et le reste reste intact. Mais il y a des fautes qui touchent la personne en elle-même, qui sont toutes les qualités que le cœur il a. La qualité, justement, d'aimer son prochain. Le fait de haïr l'autre. Ou le fait d'être patient, d'être orgueilleux, d'avoir cette humilité. Ça touche toute l'entité de la personne. Une personne qui est mauvaise, alors, elle est entièrement mauvaise. Tout est mauvais. Et ça va empiéter sur toute la personne. Et donc, cette faute-là, elle est tellement ancrée que il faut, malheureusement, on a vu des millénaires pour effacer tout cela et avoir le mérite d'avoir le troisième Beth Amikdash. Et donc, ici, c'est ça la réponse que nous donnent les Chachamim. C'est l'enfant qui faute. Alors, Chachamim ont vu dans ces actes-là que c'est pas l'acte en lui-même qui est négatif. Effectivement, l'acte en lui-même ne mérite pas d'avoir cette peine. Mais ici, c'est un enfant qui est en train de prendre une orientation qui est générale. On a vu que il y a une graine qui vient justement, qui a été plantée dans le cœur de l'enfant et que on sait que c'est toute l'entité de l'enfant ici qui va être abîmée. Donc c'est pour ça que Chachamim, ils ont dit cette faute, elle est tellement grave et tellement générale que il faut justement enrayer directement ce bouleversement-là, et donc il faut tout freiner. Tandis que dans Ishmaël, effectivement, il va faire des choses atroces pour le Ham Israël, mais ça reste des actes, on va dire, qui sont bien ponctuels, et donc ça touche pas la personne et ça touche pas directement l'entité de la personne, et donc sur ça, on dit ben finalement ces actes, comme il reste des actes qui sont mauvais mais qui sont extérieurs à la personne, alors sur ça, on peut pardonner, il peut avoir un pardon. Donc on va le juger sur ce qu'il est maintenant. On voit que la Gemara dans Rosh Hashanah, pour renforcer cette idée, elle nous le dit que il y avait quelqu'un, le Klal Israël, que à Rosh Hashanah, il a été jugé comme mauvais. Et donc, Hachem a dit, je vais leur donner un tout petit peu de pluie. Une petite quantité de pluie, ils vont mériter pour cette année. Et voici que pendant l'année, le Klal Israël s'est amélioré. Il a fait tchouva. Hachem a dit, je ne peux plus annuler ce qui a été décrété à Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va garder cette petite quantité de pluie, mais on va la faire tomber dans un moment qui est propice. Ça veut dire qu'ici on voit que quoi? Pourquoi Hachem n'a pas pu annuler? Parce que au Rosh Hashanah, on ne vient pas justement réparer les petits détails sur chaque faute. Rosh Hashanah, c'est une question qui est beaucoup plus fondamentale. Où est-ce qu'on se situe? Où est-ce qu'on veut orienter notre vie? Après, on verra effectivement, lorsqu'on a choisi le cadre de notre vie, alors on va commencer après à faire le travail. Mais avant tout ici, le changement ici doit être général.
lorsque je décide d'habiter à cet endroit-là ou dans un autre endroit? Ça veut dire dans quelle société, dans quel milieu je veux évoluer? Ça, c'est une question qui est générale, qui remet en question toute une personne. Lorsque une famille va déménager d'un endroit à un autre, alors là, hein, c'est un chamboulement. Ça veut dire que c'est des nouveaux repères, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est ça qu'on attend de nous à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, rester dans le même milieu et de se dire, je vais peut-être essayer de faire un peu plus mon Birkat Amazon, ou je vais essayer un petit peu plus d'améliorer quelque chose. Alors effectivement, de faire que ça, c'est pas ça que Hachem il attend de nous à ce moment-là. Il attend qu'il y ait un changement qui soit général. Peut-être oui, faire un acte qui va être même le plus petit, un acte qui va être minime, pour montrer qu'effectivement on cherche ce changement et que on va avoir une emprise sur un changement, on va concrétiser ce changement au travers d'une évolution, pour prouver, pour montrer notre sincérité. Mais ça veut dire que des fois une personne, elle peut rester dans son même contexte de vie, avec ses mêmes ambitions, ses mêmes aspirations, et en disant je vais changer peut-être une petite chose, alors ça, ce n'est pas encore le jugement que Hachem attend de nous. Hachem va nous juger sur notre entité, sur toute notre personne. Et donc sur ça, hein, il faut faire un travail qui est justement qui vient du cœur. Ça veut dire que c'est pas dans l'acte ici principalement qu'on va être jugé, ça va être dans où est-ce que notre cœur finalement il va vouloir aspirer et où est-ce que notre cœur il va vouloir tendre. Et donc, c'est ça qu'on attend de nous à Rosh Hashanah. C'est pour ça que ici prend toute la valeur de la mitzvah du shofar. Hachem nous dit sonnez du shofar parce que le shofar, c'est quoi? Ce sont les pleurs d'une personne. Les pleurs d'une personne, c'est ce qui vient du plus profond. C'est la chose la plus vraie, la plus authentique d'une personne. Le pleur, c'est quoi? C'est le bechi. Un bechi, c'est quoi? On dit que les dma'ot, les larmes, c'est que ça vient de medamea. Medamea, c'est lorsqu'il y a un chamboulement et lorsque tout se mélange. Ça veut dire que lorsqu'une personne pleure, c'est là qu'elle comprend que finalement, elle ne sait plus où est-ce qu'elle se trouve. Elle a perdu ses repères. C'est pour ça que lorsqu'on perd quelqu'un, c'est là qu'il y a un pleur. Parce que lorsqu'on perd une personne, alors tout se chamboule, toutes nos références, eh bien finalement, elles sont en train de se reconstruire. On ne trouve plus cette personne-là qui était là, et donc on n'arrive plus à savoir finalement, ben d'un côté, on voit la mort devant nous, d'un côté, il y a la vie qui est encore là pour nous. Donc, il y a un chamboulement qui se fait à ce moment-là. La personne ne sait plus vers quoi elle doit aspirer. Donc ça, c'est ça l'ignan de Demaot. Le shofar, il est là pour, en quelque sorte, retrouver de nouvelles références, de nouvelles aspirations qui sont dans la vie générale de la personne. Donc, Bezrat Hashem, que on puisse aborder ce Rosh Hashanah avec une vraie remise en question qui est sincère. Et c'est ça que Hashem attend de nous, on ne peut pas rester dans le même cadre de vie juste pour réparer un petit détail. Lorsque on a un tableau, alors il faut savoir justement, on veut redessiner un tableau à nouveau. Donc il faut réviser quelle va être notre toile, quelle va être la peinture qu'on va utiliser. Mais on ne veut pas rester avec un tableau qui est abîmé de se dire on va essayer de repeindre un petit peu par-dessus. Rosh Hashanah, c'est un moment où c'est un jour de jugement qui va être dans toute l'entité de la personne, dans les vraies références qu'une personne veut aspirer. Donc, Bezrat Hashem, que chacun puisse faire ce travail qui est sincère et qui est vrai avec lui-même, et que Bezrat Hashem, qu'on puisse tous sortir, comme on dit, Zakaïm, méritant de ce din, chacun pour lui-même et pour tout le clan d'Israël. Amen, Kenny Hatson.